Yo tout le monde, donc là je vous fais une petite vidéo pour l'interdomaine. Donc à partir de la semaine prochaine on va passer directement, au lieu de faire un raid le samedi et le dimanche, à un seul raid le dimanche. Et le samedi sera consacré à la mise de points, donc juste avec les attaques basiques. Donc pour ça je vais un peu vous résumer comment ça se passe. Donc déjà niveau mission, principalement à faire pour pouvoir vous acheter tout ce qui est compétences. Donc par jour on gagne des points en kill d'immobs chez nous en défense. Donc les points c'est toujours les mêmes, peu importe l'endroit où on va et les niveaux. Donc là vous avez juste à aller n'importe où, vous vous téléportez sur un mob, vous le prenez, fight. Ça vous donnera les points de l'interdomaine, donc pour essayer d'être top 1. Et les points pour acheter vos compétences, principalement. Et donc là, on va partir chez les moins actifs pour éviter d'être counter. Donc là, si on part sur le 113, dès qu'il y aura une alerte, le problème c'est qu'on aura tout le monde sur soi. Donc autant aller sur le 119, on voit qu'ils sont un peu moins présents. Surtout que là, on tombe sur une guerre où les serveurs sont assez récents quand même. Pour une fois qu'on tombe pas sur des serveurs 80 qui ont plus de puissance mais moins de membres. Là, ils auront un peu moins de puissance, voire la même puissance que nous. Ils n'auront pas des membres énormes comme on a pu voir, mais du coup ils seront plus à être présents. Donc là, il suffit d'aller en combat. Perso, comme d'hab, un furieux combattant pour les fights. Après, de toute façon, ça c'est à voir en fonction des besoins. Donc voilà. Donc là, on voit 130, on entre. Directement, on voit un gros mob, on se TP dessus, on prend, on prépare l'automatique. Voilà. Donc là, il suffit de faire ça jusqu'à ce que le timer il soit à 9 minutes, enfin à moins de 9 minutes, à une trentaine de secondes. Là, dès qu'on va voir des petits joueurs, on va essayer de les fight. On va en fight maximum 2 sur tout le timer. Et aux dernières secondes, on va fight le dernier pour nous rajouter les 3 minutes. Et du coup, automatiquement après, quand on est fight ce troisième mec, on aura les 3 minutes en plus. Logiquement, des gens viendront nous tabasser. Donc, si on peut les fight, on les fight. Même si c'est pas très rentable, il vaut mieux fighter les mobs. Mais surtout si on se fait kill, il faut pas hésiter à dépenser 600 gemmes pour se faire TP. Parce que si on vous kill et que vous TP, les gens pourront plus se téléporter sur vous, ils auront plus l'alerte. Et du coup, vous pourrez continuer vos 3 minutes à faire que des kills de mobs. Ce qui rapporte le plus de points vu que c'est le plus rapide. Vu que les mobs ne prennent pas beaucoup de temps à être aggro. Comparé aux joueurs qui le fight sur une quinzaine de secondes, là on voit clairement, hop, 4 secondes au timer, on peut rajouter 1 ou 2 secondes avec les animations. Donc là pour l'instant, comme je vous ai dit, là je vais continuer mes petits fights de mob. Comme là on voit il y a un petit joueur, ça on risque rien, on peut le prendre. Ça nous en fait 1 sur 3 avant le reset. Donc là je vais vous passer tout en accéléré pendant que je fais tous les mobs. Et puis on se retrouve à la fin. Donc voilà, là on a trouvé le deuxième mec à battre. Donc là on l'a battu après celui-là pendant 7 minutes environ. On va plus toucher aux joueurs et on va faire absolument que des fights de mob. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, surtout il faut pas hésiter à actionner sa vitesse de déplacement pour se rapprocher plus rapidement des monstres. Et surtout, comme on voit, là il y a un temps de recharge en fait.
entre plusieurs mobs. Donc pendant le temps de recharge, faut pas hésiter à se déplacer derrière le mob un peu plus loin pour se rapprocher des autres spots. Donc comme là je vois qu'il n'y a pas grand chose sur la map. Sur la map on voit les petits points, c'est les monstres. Et les plus gros points qui ressemblent à des champignons automatiquement, c'est les joueurs. Donc pareil pour l'ordre des points en priorité, ça sera ces monstres là qui donnent le plus de points. Après c'est les petits aliens. Et en dernier, les plus présents, ça sera les biscuits, ceux qui donnent le moins de points. Voilà, là on voit le timer qui commence quand même à bien se réduire. Donc là, il y a les petits monstres à côté pour les dernières secondes du timer. Et on voit que juste à côté, il y a les petits joueurs qui sont faits assez rapidement. Là j'ai le temps de faire un mob. Et après d'aller attaquer le joueur. Pareil, le positionnement. Là on a gagné les 3 minutes. Et du coup pendant ce temps on va se dépêcher de kill un maximum de joueurs avant que les gros débarquent. Voilà, là il y a de quoi quand même se mettre bien. On voit qu'on est déjà à 14 000 de points. Et qu'il nous reste quand même 3 minutes. Donc les petits joueurs comme ça nous donne moins de points, mais bon, ça compte aussi pour le classement de points total de joueurs tués. Ce qui peut quand même aider à avoir pas mal de récompenses. Donc voilà, là il y en a un qui essaie de nous défendre. Bon, il y a quand même plus de stuff, je pense que mais ça va aller mal pour moi. Quoique... Non. Voilà, c'est juste. Là logiquement j'ai le temps de ressusciter sur place, de le kill, imparfait. Il se barre, j'ai besoin de payer plus. Il a plus de vie, donc s'il veut venir me def après, il sera bloqué et il me donnera un kill. Sinon il me laisse farm les mobs. Généralement ce que les gens font aussi pour défendre, quand ils peuvent pas vous kill à coup sûr et d'affilée, c'est qu'ils vont prendre tous les petits mobs autour de vous. Et dans ces cas-là, ça devient automatiquement plus compliqué. Là, il faudra par contre utiliser le respawn à 300 gemmes. Voilà, donc sur une petite run, 54 mob kills, 17 400. C'est pas le mieux, c'est pas la meilleure run, c'est pas la meilleure optimisation. Mais ça peut toujours aider à faire quand même pas mal de classements. Donc voilà, quand même on a eu pas mal de récompenses. Tout ce qu'il nous faut. Classement voilà. Après il y aura toujours des personnes qui feront mieux, mais ça aussi c'est en fonction de la puissance. Si vous avez la puissance de kill des plus gros joueurs, vous aurez plus de points automatiquement. Bon, on peut le voir avec le classement lutte quand même. Donc voilà, c'est pas le meilleur passing,
Mais ça peut quand même débloquer pas mal de personnes, je pense. Donc voilà, ça sera la fin pour ce tuto interdomaine.